Mais alors Dieu a préparé des choses, des choses merveilleuses pour votre futur. Votre futur, il est brillant, il est fort, il est beau. Bonjour, bienvenue à cette émission C'est la vie. Je m'appelle Audrey Mac, je suis missionnaire et nous avons un ministère qui s'appelle le ministère Gotel et nous voyageons à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de venir chez vous dans votre salon ou là où vous êtes pour vous apporter la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cette émission C'est la vie ? C'est vrai que quand on dit c'est la vie, il y a ce côté un peu fataliste. Ça veut dire qu'on doit accepter le bon et le mauvais comme faisant partie de la vie. C'est-à-dire que quand il y a des catastrophes ou des tragédies qui arrivent dans notre vie, on doit l'accepter, s'y soumettre et l'accepter comme venant de Dieu. Alors moi, aujourd'hui, je veux venir pour non seulement démolir cette forteresse et ce faux raisonnement, et pour vous montrer que non, ce n'est pas Dieu qui nous amène ces épreuves, qui nous amène cette maladie et ces tragédies. Amen. Mais nous devons voir que Dieu est bon et que Dieu est amour. Amen. Et c'est vrai qu'elles viennent d'où ces épreuves? Jacques 1, verset 13 nous dit que quand vous êtes tentés, ne dites pas « je suis tenté de Dieu », car Dieu lui-même ne peut pas être tenté et ne tente personne. Et Jésus, il l'a dit d'une manière très claire. Il a dit « le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire ». Il dit « mais moi, je suis venu pour vous apporter la vie et vous l'apporter en abondance ». Moi, j'aime bien cette parole, abondance. En fin de compte, ça veut aussi dire super abondance. Ça veut dire que Dieu veut faire que votre coupe déborde. Il veut vous bénir tellement que vous allez vous pincer en disant « oh, c'est trop beau pour être vrai. Ah, voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la vie abondante. » Amen. C'est ça que Jésus a dit quand il a prêché dans Luc 4. Écoutez un petit peu ça. Jésus, il s'est tenu dans la synagogue. Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Pourquoi ? Afin qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Amen. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés et les malades. Il m'a pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alors ça, c'est la mission de Jésus, c'est son cœur, son but pour chacun de nous. Amen. Il veut nous apporter la vie, et pas simplement la vie, mais la vie en abondance. Amen. Mais alors pourquoi est-ce que des fois on va à travers certaines épreuves? Je sais que chacun de vous, vous dites « ah oui, moi j'y suis passé » ou « je suis en train d'y passer ». Mais elles viennent d'où ces épreuves? Jésus l'a dit, c'est clair, c'est simple. Il a dit « le diable, le voleur, vient pour vous détruire, pour vous tuer, pour voler. » Amen. Et pourquoi est-ce que ces épreuves viennent? Pourquoi est-ce que le diable vient pour vous tuer? Et une des premières choses, pourquoi? C'est parce qu'il veut éprouver votre foi. Il veut que vous abandonniez votre foi. Il veut vous convaincre que Dieu n'est pas bon. Il veut vous faire renoncer et vous faire douter de l'amour et de la bonté de Dieu. Et c'est ça qu'il a fait dès le début avec Adam. Et ces tactiques n'ont pas changé, mes amis. Elles sont toujours les mêmes. Il veut vous faire abandonner votre foi, vous convaincre que Dieu n'est pas bon. Amen. Gloire à Dieu. Et on voit, amen, que Dieu, il est un bon père. Et il ne fait pas traverser ses enfants à travers le feu. Moi, j'en vois quand je voyage partout. Il y a cette notion qu'afin de vous éprouver, de vous faire grandir dans votre chemin, Dieu va vous faire traverser le feu. Et moi, c'était important. Un jour, j'ai lu ma Bible, comme je le fais tous les jours, et j'ai trouvé un passage qui m'a époustouflée. Et là, le Saint-Esprit, il m'a parlé.
Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 16, dans les versets 2 et 3. Écoutez ça, mes amis. Et il parlait d'un roi qui était un mauvais roi. Et il dit qu'il ne fit point ce qui était droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et alors le Saint-Esprit, très clairement, m'a dit, mais alors, si faire passer ces enfants à travers le feu est une abomination pour moi, pourquoi le ferais-je pour mes propres enfants ? Mais Dieu ne nous fait pas passer par le feu. Dieu est amour et il est bon. Amen. Vous vous rappelez quand 3 jeunes hommes qui aimaient Dieu, qui avaient foi en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le roi Nebuchadnezzar qui les a jetés dans la fournaise ardente. C'était pas Dieu. Et pourquoi l'a-t-il fait? À cause de leur témoignage, à cause de leur foi en Dieu. C'est ça que le diable veut attaquer. C'est votre amour en Dieu, votre foi. Amen. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu les aura fait sortir de la fournaise. Et la Bible dit dans Daniel que même leurs vêtements n'avaient pas l'odeur de la fumée. Alléluia. Amen. Et le diable veut détruire votre foi. C'est pour ça qu'il vient, qu'il vous met à l'épreuve. Et j'aime bien dans Marc, chapitre 4, il y avait Jésus qui essayait d'expliquer et de montrer certaines choses à ses disciples. Il a donné une parabole qui s'appelle la parabole du semeur. Et il leur a dit que le diable, dès que la parole ou la semence est semée dans le cœur, immédiatement, le diable vient pour voler cette parole, car c'est la parole qui vous apporte la foi. Et il dit que les tribulations et que les persécutions vont venir à cause de la parole. Amen. Et alors, si vous allez à travers certaines épreuves, c'est pas Dieu, mais c'est le diable qui veut éprouver votre foi, vous faire abandonner votre foi. Et c'est vrai que des fois, je dois être franche. Des fois, ce n'est pas toujours la faute du diable. Il y a des fois des choses que l'on fait, on traverse certaines épreuves à cause de notre ignorance ou de notre stupidité. Oui, vous vous rappelez dans Psaume 23, on le connaît tous ce psaume. Il dit que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Amen. Et on aime bien, c'est un bon verset, c'est une bonne nouvelle. Mais remarquez ce que ça dit, on ne manquera de rien. Il dit que Dieu, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ça que Dieu fait. Il nous guide dans la justice. Il nous fait reposer près des verts pâturages. Il nous guide et il nous amène vers les eaux paisibles. Il restaure notre âme. Mais remarquez le verset suivant. Ça dit que quand je marche, vous voyez quelque chose de différent là? C'est pas Dieu qui nous guide, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, nous, on fait des bêtises. Des fois, on prend le mauvais chemin. On se dit, ah mais maman, je vais le faire tout seul. On n'a pas besoin de Dieu. Des fois, à cause de notre propre stupidité, on atterrit dans la vallée, amen, de l'ombre de la mort. Mais même là, c'est une bonne nouvelle. Dieu ne nous lâche pas la main. Il ne lâche pas prise. Il dit même là, il est avec nous. Moi, je me rappelle, j'avais entendu le témoignage d'une jeune femme qui aimait Dieu, mais elle était toute jeune, elle aimait se baigner et plonger. Elle est allée près d'une calanque, elle a vu un grand panneau qui disait « Interdit de plonger, danger ». Mais alors, elle n'y a pas fait attention. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a plongé, elle s'est cassé le cou sur des rochers. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue paraplégique. Et à partir de ce moment-là, elle a dit « Oh, mais c'est Dieu qui m'a rendue paraplégique. Ça doit être la volonté de Dieu. » Elle dit « Et Dieu refuse de me guérir. » Alors moi, je dis « Mais non, mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas Dieu qui l'a rendue paraplégique. C'est des fois notre propre stupidité qui fait que l'on passe à travers certaines épreuves. Mais même là, Dieu, il est avec nous. Et il ne nous laisse pas
dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne nous laisse pas dans l'épreuve, il nous y fait passer. Amen. Il nous fait traverser, c'est-à-dire que Dieu veut nous donner la victoire. Amen. Quand on est éprouvé, c'est pour ça que Dieu, dans Jacques 1, verset 2, écoutez ça, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Pourquoi? Parce qu'on doit traîner les pieds en se disant « Ah ben oui, je dois me soumettre à cette épreuve, je dois me soumettre à la maladie ou à la paralysie. » Non, 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 non. On peut se réjouir. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous avons la victoire. Moi, je sais que des fois, qu'ils me traitent de triomphaliste. Mais moi, je dis, ah, merci bien pour ce compliment, messieurs et mesdames. Pourquoi? Parce que Jésus était un triomphaliste. Dans 1 Corinthiens 15, 57, qui dit, rendons grâce au Seigneur qui nous donne la victoire en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 14 dit, oh, rendons grâce au Seigneur qui nous fait triompher, toujours triompher en Jésus-Christ. Alors là, pour moi, je veux dire, Jésus est un triomphaliste. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. Dans 1 Jean 3, verset 6, c'est le but du Fils de Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et si vous vous demandez encore, qu'est-ce que c'est les œuvres du diable? Alors je vais vous dire un tout petit secret. Ne le dites à personne. Non, 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 dites-le à tout le monde. Jean 10, 10, qu'est-ce que Jésus a dit? Le voleur vient pour dérober, pour détruire et pour tuer. Il dit, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors, c'est ça. Si quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous dérobe, qui vous vole, qui vous tue, qui vous détruit, alors ça, c'est le diable. Mais tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait vient du Père Céleste qui nous aime et qui veut nous bénir en abondance. Amen. Dieu est bon. Alors on doit se poser la question et regarder notre vie. S'il y a de la maladie, si je ne marche pas dans la victoire, si je vais d'un problème à un autre problème et que je n'ai pas de victoire dans ma vie, alors on doit se dire, mais je ne connais pas cette vie abondante. Je ne marche pas dans cette vie que Jésus m'a apportée et m'a donnée. Alors c'est pour ça, mes amis, que l'on doit, amen, comprendre et connaître la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, n'allez nulle part, parce que je vais revenir dans quelques petits instants pour vous donner la suite de ce message et pour vous montrer comment la première chose à faire pour sortir de cette épreuve. Amen. Alors, revenez à la suite de ces annoncements. Amen. Dieu vous bénisse. Oui, Dieu est bon. Et rappelez-vous qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance et en super abondance. Amen. Gloire à Dieu. Revenez dans quelques petits instants pour C'est la vie. Amen. Si vous regardez cette émission, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Non, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous entend, Dieu vous aime et Dieu vous répond. Et pour ceux qui ont vraiment faim ou si vous voulez en savoir plus sur le ministère d'Audrey, son itinéraire, ses enseignements et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés, guéris et changés par la parole, venez nous voir sur le site internet www.gotelministry.org et profitez-en car nous avons mis à votre disposition de nombreux messages, des outils et des études bibliques pour vous encourager et vous aider à grandir dans votre foi. Si vous n'avez pas la victoire, alors vous avez besoin d'un changement. Mettez votre ceinture de sécurité, voici le reste du message. Bonjour, on est de retour. J'espère que vous prendrez avantage de notre site internet que nous avons créé juste pour vous aider à grandir. Amen. Et vous trouverez plein de bonnes choses pour nourrir votre foi et pour vous encourager. Amen. Alors, on a vu les quelques minutes d'avant que Dieu, ce n'est pas lui qui nous fait traverser le feu, qui met ces tragédies, cette maladie dans notre vie pour nous éprouver, mais tout ça, ça vient du diable, car il est le voleur, il est le brigand qui vient pour
pour nous détruire, nous tuer et nous voler. Amen. Mais alors, on a vu que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, il faisait du bien et il était venu vraiment pour détruire toutes ces œuvres du diable. Et alors, ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on en fait? On a vu les œuvres du diable, que la maladie, ça en fait partie, la pauvreté, ça en fait partie, la dépression, ça en fait partie. Si vous avez perdu votre petit enfant dans un accident, alors ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il n'avait pas besoin d'un petit ange au paradis, il peut les créer, il en a plein. Mais ça, c'était l'œuvre du diable. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait avec ces œuvres du diable? Est-ce qu'on se soumet, on les accepte et on se résigne à vivre à travers cette épreuve comme c'est quelque chose que l'on doit accepter, ça fait partie de la vie? On a vu, non, ça ne fait pas partie de la vie en Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Jésus faisait? À chaque fois qu'il traversait une épreuve, qu'il voyait quelque chose qui ne faisait pas partie de la vie en lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il résistait. Il ne se soumettait jamais à la maladie. Il ne se soumettait jamais aux attaques et aux œuvres du diable. Il résistait. C'est ce que Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez le diable et il va s'enfuir. Vous avez remarqué quelque chose? Vous résistez le diable. Ça veut dire que nous devons prendre notre autorité et résister le diable. Et c'est vrai que ce serait injuste si Dieu nous demandait de faire quelque chose, nous disait de résister le diable ou la maladie ou les tragédies et ne nous donnait pas le moyen de le faire. C'est pour ça que dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit « Je vous donne toute puissance, toute autorité contre toute la puissance du diable. » Amen. C'est pour ça, regardez dans Matthieu 18, 18, Jésus nous a donné toute autorité en lui et il a dit « Ce que vous lirez sur la terre, alors sera lié dans les cieux. Mais ce que vous délirez ou permettrez sur la terre, alors sera permis ou délié dans les cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est nous qui permettons certaines choses ici. C'est nous qui avons l'autorité de résister et de dire « Non, non, diable, tu ne vas pas plus loin, tu t'arrêtes là. » Amen. Gloire à Dieu. Et on voit, c'est ce que Jésus faisait partout où il allait. Quand il était face à face avec la maladie, qu'est-ce que Jésus faisait? Vous vous rappelez dans Luc chapitre 4, verset 39, Jésus est rentré dans la maison de l'apôtre Pierre et sa belle-mère était malade, couchée au lit, il ne pouvait rien faire, elle avait une fièvre. Et la Bible dit dans Luc 4, verset 39, que Jésus menaça ou réprimanda la fièvre et la fièvre la quitta. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus s'est adressé à la fièvre et lui a dit « Fièvre, tu t'en vas ». Il la réprimanda, il la menaça. À un autre moment, quand Jésus était avec les disciples dans une barque et tout d'un coup, il y a une tempête. Et Jésus est endormi au fond de la barque, il est en paix, mais tous les disciples, en fin de compte, qui étaient des pêcheurs professionnels, qui n'auraient pas dû avoir peur, mais ils se sont aperçus que la gravité de la situation était telle qu'ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de couler. Alors ils ont réveillé Jésus, lui a dit, est-ce que tu ne te soucies pas, on va périr, on va mourir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Vous remarquez, Jésus ne s'est pas adressé au Père. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans Luc chapitre 8, verset 24. Il dit que Jésus, écoutez cela, Jésus a menacé le vent et les flots qui s'apaisèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus a parlé à la tempête, il l'a réprimandé, il a exercé autorité contre la tempête. Amen. Il faisait la même chose avec les démons et toute situation qui paraissait impossible. Amen. Il y en a pas mal qui vont nous dire « Ah, mais Audrey, Jésus a fait tout ça parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce que Jésus, et il voulait prouver qu'il était le Messie. » Mais alors c'est intéressant parce que dans Jean 14, verset 12, Jésus nous a dit « Les mêmes œuvres
que je fais, vous allez les faire, et même de bien plus grandes, car je vais vers le Père. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Jésus n'a pas fait toutes ses œuvres, il n'a pas exercé autorité simplement pour prouver qu'il était le Messie, mais parce qu'il était bon et parce qu'il aime, et il aime ses enfants et ses créations. Et Dieu vous aime. Et Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, parce que je vous aime, je vous donne la même autorité. Alors vous, en face de l'épreuve, en face de la maladie, en face de la pauvreté ou de la dépression ou de la tragédie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez résister. Vous vous levez dans votre autorité et vous réprimandez la maladie, comme Jésus l'a fait. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ce que vous liez sur la terre, alors là, Jésus peut le lier dans les cieux. Quand vous réprimandez la maladie, alors Jésus peut renforcer votre autorité dans les cieux. Gloire à Dieu, amen. Et il y en a tellement qui se disent, oh mais moi je ne suis pas dans le ministère, moi je ne suis pas pasteur, évangéliste, non. Marc 11, verset 23, vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, quiconque parle à la montagne, elle lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, alors il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Quiconque, ça veut dire vous n'avez pas besoin d'être pasteur évangéliste ou Superman dans la foi. Non, non, si vous êtes un quiconque alors et que vous êtes né de nouveau et que vous avez été oint du Saint-Esprit avec l'autorité du Seigneur, alors vous êtes un quiconque et vous avez le droit légal de vous résister à la maladie, de vous opposer au malheur, à l'épreuve et à la tragédie. Amen. Est-ce qu'il y a un quiconque? Oui, vous êtes un quiconque. Répétez après moi. Je suis une quiconque. Je suis un quiconque. Amen. Alors ça veut dire que j'ai autorité de résister la maladie, de résister la dépression, de résister les œuvres du diable dans ma vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la vie en abondance en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et vous remarquez quelque chose. Si vous allez dans Marc 11, dans le verset 23 et 24, vous remarquez que Jésus ne nous a pas dit de parler au Père au sujet du problème. C'est vrai que la montagne, ça représente toutes sortes de problèmes. Quelque chose qui s'apparaît comme une impossibilité, comme une montagne qui vous dit « Ah, mais non, c'est impossible, tu vas mourir. Oh non, non, tu vas jamais t'en sortir. » Jésus a dit de parler à la montagne. Remarquez qu'il ne nous a pas dit de parler au Père au sujet de la montagne. C'est ça que la plupart des gens font. Ils disent « Père, enlève la montagne. Dieu, enlève la maladie. Guéris-moi. » Jésus a dit « Non, non, tu parles à la maladie, tu parles au problème, tu parles à cette œuvre que le diable est en train de faire dans ta vie. Tu lui parles, tu lui commandes de se ôter et de se jeter dans la mer. » Ça, c'est une expression, c'est un symbole. Ça veut dire qu'on commande, on prend cette autorité, on exerce cette autorité que Jésus nous a donnée et on s'adresse à la maladie, on s'adresse aux œuvres du diable. Alors, je vais partager, vous allez voir dans quelques petits instants, un témoignage d'une petite fille qui suite à une méningite, alors les docteurs lui ont donné un rapport super mauvais, elle aurait dû rester comme un légume, mais à cause de ce message que Dieu est bon et qu'il nous a donné toute autorité. Alors vous allez entendre ce couple, cette dame qui avait cette petite fille de 4 ans qui aurait dû mourir ou qui aurait dû rester comme un légume. Alors voyez ce que Dieu va faire dans sa vie. Amen. Parce que Dieu a fait pour elle, il veut le faire pour vous. Amen. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je vis en région parisienne avec mon mari et mes 7 enfants. Nous avons adopté une petite fille, Sarah, qui présentait de graves problèmes neurologiques suite à une méningite. Son cerveau était perturbé, son électroencéphalogramme donc complètement anarchique. Et les médecins nous disaient, suite à cet électroencéphalogramme, cet enfant ne pourra jamais vivre normalement. Ce sera un légume. Elle était d'ailleurs paralysée, une hémiparésie du côté gauche. Et les médecins nous donnaient un diagnostic mauvais.
Audrey est venue dans notre église, elle a prêché sur la guérison divine, ça a fortifié notre foi. Elle a enseigné mon mari et moi-même, notamment mon mari en tant que chef de famille, à parler à la maladie et à l'ordonner de quitter le corps de Sarah. Audrey a aussi posé ses mains sur Sarah, imposé les mains selon la Bible. Et suite à cela, nous avons désiré vraiment refaire un examen. 3 semaines après, nous sommes retournés à l'hôpital faire ce lourd examen électroencéphalogramme dans le sommeil. Et gloire à Dieu, l'examen était 100% normal. Nous glorifions le Seigneur et nous le remercions de tout notre cœur. Vraiment, gloire à Dieu pour cette guérison. Il l'a fait pour nous et ce que je veux vous encourager, c'est qu'il peut le faire pour vous aussi. Il est vivant. Amen. Vous avez vu un peu ce témoignage, c'est merveilleux. Ce que Dieu a fait dans la vie d'une famille qui a mis sa confiance en Jésus et qui a cru que ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux, mais qu'ils ont pris leur place en Jésus-Christ. Ils ont réprimandé et maudit la maladie en cette petite Sarah. Et vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Paris et j'ai vu cette petite fille que les docteurs ont dit elle devrait être un légume, elle n'aura jamais une vie normale, elle ne pourra jamais aller à l'école. Alors la petite Sarah, elle courait partout. On n'arrivait pas à l'attraper, elle avait tellement de vie, tellement de vitalité et de dynamisme. Alors là, ça c'est l'œuvre de Jésus. Et il l'a fait pour eux, pour elle, il veut le faire pour chacun de nous, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Il vous aime comme il aime la petite Sarah, comme il aime Jésus. Amen. Alors je veux vous inviter à revenir voir cette émission la semaine prochaine parce que nous allons découvrir plus. Nous allons voir tout ce que Jésus a pour nous et comment recevoir cette vie abondante, comment marcher dans cette vie abondante. Dans les prochaines semaines qui vont suivre, alors nous allons découvrir que la guérison est divine et la volonté de Dieu, que Dieu veut que l'on marche dans cette vie abondante. Amen. Alors, rappelez-vous, parce que Jésus a dit que c'est le voleur qui vient pour tuer, détruire et pour voler. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance. Alors, mes amis, revenez nous voir afin que nous puissions découvrir cette vie abondante, y marcher et jouir de cette vie. Amen. Et nous tenons à remercier tous nos amis et partenaires, car c'est eux qui nous ont permis de vous offrir ce message d'amour, de foi et de victoire. Si l'enseignement d'Audrey a été une bénédiction pour vous, faites-nous le savoir en nous contactant sur internet à www.gotelministry.org avec un témoignage, un besoin de prière ou pour nous envoyer une offrande qui nous aidera à propager cette bonne nouvelle. Il n'y a aucune semence trop petite ou trop grande, mais votre investissement dans le royaume de Dieu permettra à quelqu'un, quelque part, de recevoir la vie. Alors rappelez-vous, Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors on s'est hâte de vous revoir la semaine prochaine, même endroit et même heure.